Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexandre Cugnache. Bonjour Clémence. Vous êtes avocat au barreau de Paris et alors la semaine dernière vous nous aviez lu l'allocution du président de la République. Vous étiez finalement un petit peu sorti de la chronique étymologique, hein. Alors c'était l'allocution du président de la République, non pas celle d'Emmanuel Macron, mais celle du président du camp des Saints de Jean Raspail. Et oui, chère Clémence. Et ce n'était pas sans une certaine émotion que j'ai lu ce texte écrit il y a 50 ans maintenant. Prophétique alors, tragique d'actualité aujourd'hui. Et comme nul n'est prophète en son pays, Raspail aura prophétisé dans le vide. Hmm. Comme dans la mythologie grecque qui avait déjà tant dit de nos archétypes, et nous y reviendrons un de ces jours à la mythologie. C'est le mythos ou moutos qui donne le muet, qui ne se dit pas, ne s'exprime pas, et se comprend par l'image, par l'archétype. Donc, comme la mythologie grecque l'avait compris, avec le mythe de Cassandre qui voit l'avenir, mais qui, pour sa malédiction, est condamné à ne jamais convaincre personne. Raspail était de ces Cassandres, mais au moins nous a-t-il laissé une œuvre pour ne pas succomber au désespoir. Désespoir qui nous prend souvent en prenant le métro, par exemple. Et là, ce n'est plus le camp des saints, c'est une autre œuvre de Raspail, de cette cavalerie. Vous savez, à la fin, on ne sait plus si le personnage rêvait ou vivait, mais il se retrouve dans le métro de la France d'après, cher à Sarkozy, et le cauchemar a rejoint la réalité. Mais Raspail s'imaginait déjà le vide des regards, ne pensait peut-être pas qu'un tel niveau d'abrutissement aurait sévi, que chacun se réfugia docilement derrière son smartphone pour ne pas voir la dure réalité du monde, que ce monde n'est déjà plus le nôtre, que nous n'y sommes pas bienvenus, pardon. Il nous vomit, pire, il nous tolère encore un petit peu. Alors on fuit dans les images pour oublier le monde, l'immonde qui est bien là, sous nos yeux, qui advient bien tel qu'il est. Et nous sommes complices parce que personne ne dit rien, parce qu'on fait comme si de rien n'était, comme si ça allait bien se passer. Et après tout, qu'est-ce qu'on peut y faire, ma brave dame? À chaque jour suffit sa peine, vivons heureux, vivons cachés, jusqu'au jour où c'est ta fille qui se fait violer, ton fils qui prend un coup de couteau pour un regard ou un clope. Mais qui dit encore un clope? Alors leur destin est tragique, nous dira Spy, mais le nôtre ne l'est pas moins. Car tout destin est tragique. Toutes les histoires finissent mal. Pas que les histoires d'amour. Toutes, que nous connaissons le mot de la fin. Alors à quoi bon, me direz-vous, puisqu'on ne peut rien faire, puisque tout finira mal et que comme tout finira mal, alors autant regarder nos smartphones et laisser couler, se laisser couler. Et puis, il y a cette petite voix, très loin, au fond, qui te dit, tu es un homme, tu as des devoirs. Alors ce devoir d'humanité, quel est-il? Accueillir tout le monde? Raspail nous répond que la lâcheté devant les faibles est la plus grande des lâchetés. Parce que le faible n'a pas besoin du faible. Le faible a besoin du fort. Rappelez-vous Pascal Clémence. Comme on n'a pas pu faire que le fort fût juste, il a fallu que le juste fût fort, pardon. Il a fallu que le fort fût juste. Méditez cela, la justice est la vertu du fort. Et la force est une vertu aussi. Rappelez-vous les vertus cardinales. Elles sont cardinales précisément car elles ne peuvent s'exercer qu'ensemble. Force, justice, tempérance et prudence. Alors quel est-il, ce devoir d'humanité? Que nous dit-elle, cette voix qui nous dit d'être homme? Elle nous dit, homme, étymologiquement, tu viens de humus, la terre, et tu y reviendras. Tu es tiré de la glaise et tu y reviendras. Tu es poussière et poussière tu redeviendras. Mais pendant un temps, un bref temps, qui n'appartient qu'à ton créateur, tu es animé, tu as une forme, tu te dresses, petit homme. Tu regardes les cieux, tu vois l'ordre, le cosmos. Tu dresses des pierres, tu pointes un doigt minéral vers là-haut. Et tu guettes une présence, tu la devines, te dis, lève-toi comme tu lèves ces pierres. Contemple le monde, regarde ton prochain. Et ce prochain peut être une passante, ou cette fille dans le métro qui, elle, ne regarde pas son smartphone, mais regarde le monde avec ses yeux, avec son âme. Elle n'est pas morte, elle. Une petite flamme brille encore derrière ses pupilles, et ce petit point noir illumine un instant le monde. Et tu te rappelles ces mots de ta femme qui te dit que l'humus, c'est la terre, certes, c'est l'homme, mais c'est l'humilité aussi. Et que l'humilité, c'est la place de l'humble, et que notre humble demeure,
c'est ici et maintenant. Et que l'humilité, ce n'est pas de s'humilier, mais d'accepter sa place sur Terre. Et si on a tous une place, mais qu'une place, ça se défend. Que les murs de Syracuse tombent, Archimède est égorgé et point de théorème. Et met à répéter mon ami et maître, que je salue bien respectueusement s'il nous écoute. Qu'est-ce à dire? Que rien de ce que nous faisons ici-bas, de beau, de grand, de bon, ne tient s'il n'est défendu. Qu'avant tout, il faut tenir sa place, par tout moyen. Alors non, le devoir d'humanité n'est pas de faire semblant d'accueillir et de se vautrer comme des porcs dans de la boue de bons sentiments dégoulinants, mais de tenir notre place sur les murs et de défendre notre place sur cette terre à laquelle nous retournerons, la terre de nos ancêtres, et nous espérons de nos descendants, à qui nous pouvons espérer dire au soir de notre passage ici-bas, nous avons tenu notre temps. À vous la veille. Merci beaucoup Alexandre Cugnache et je vous donne rendez-vous peut-être pour une chronique étymologique, qui sait, jeudi prochain. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.